Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo Hermès Agent. Vous en avez sûrement entendu parler partout, ça a fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que c'est une version améliorée d'OpenClaw. Il y a une tonne de concepts qui faisaient que c'était super chiant OpenClaw sur pas mal de sujets. J'en avais déjà parlé, j'en avais fait des vidéos. De mon côté, j'étais parti vers une perspective de CloudClaw. On va parler aujourd'hui Hermès Agent parce que ils ont proposé pas mal de choses. C'est ultra intéressant, surtout si aujourd'hui vous avez, encore une fois, pas trouvé votre... vous n'êtes pas conquis encore par OpenClaw. Hermès Agent, an AI that grows with you. C'est un peu la proposition de valeur et c'est tout ce dont on va parler. Mes agents m'ont préparé une magnifique presse que je vais vous montrer avec tout le récap de tout ça. Mais l'idée globale, ce que vous devez retenir sur Hermès Agent et pourquoi ça fait que c'est un projet intéressant, c'est qu'en fait, il va apprendre beaucoup plus vite et il va évoluer au fur et à mesure beaucoup mieux qu'OpenClaw. Il y a une meilleure gestion de la mémoire, une meilleure gestion du contexte global dans l'utilisation par rapport à du OpenClaw. Et ce qui va faire que ton agent, au fur et à mesure, quand tu vas lui parler et quand tu vas lui dire par exemple de retenir des éléments, etc., il va réellement s'améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est dû à un système qu'on va détailler dans cette vidéo qui permet à ton agent de réellement devenir meilleur au fil du temps. Il y avait ce genre de choses sur OpenClaw, mais beaucoup moins poussé et pas native de la même manière qu'ici. Donc voici pourquoi Hermès Agent est une vraie menace pour OpenClaw. Okay, positionnement direct, et on va faire les key takeaways de cette vidéo dès le début. Hermès, plus simple à opérer au quotidien, moins de friction, setup pour une équipe, excellent candidat pour un VPS. Je vous partagerai à la fin mon setup actuel, comment j'utilise en gros, comment je sépare quels agents OpenClaw, où, quand, comment, où ils sont positionnés, pour quel use case, je vous le partagerai à la fin. Excellent candidat pour VPS dédié. Et le message clé, c'est que OpenClaw reste quand même puissant côté écosystème, mais Hermès sur la simplicité, la robustesse, le coût et surtout ce use case d'avoir un réel personal assistant, tu vois, au quotidien, qui réellement te connaît, qui réellement qui évolue avec toi et fait des tâches au quotidien, c'est un super bon use case. On y reviendra dans un instant, mais ça peut être ultra intéressant. Ok, super. J'ai des petits bugs avec OBS, donc on va essayer de faire en sorte que ça marche. Retour sur le marché. Est-ce que les gens veulent un setup qui ne casse pas en silence, un runtime stable 24/7 sur un VPS, un coût de token prévisible, une mémoire qui reste utile dans le temps? Et justement, pourquoi Hermès Play? Code base plus compact, moins de couches à débugger, cycle d'itération plus rapide, exécution plus robuste sur le long terme. Moins de complexité, moins d'incidents, plus de vitesse d'exécution. Une stat que je vous donne très rapidement, OpenClaw 450 000 de code. 450 000 lignes de code. Est-ce que vous vous rendez compte? 450 000 lignes de code sur OpenClaw. J'ai pas le nombre précis d'Hermès Agent, mais je sais que c'est beaucoup plus light. Et c'est majoritairement du Python en termes de code, donc c'est vraiment des fonctions qu'on va mettre. Sur le setup, vous avez le site ici, donc vous pouvez télécharger de votre côté en commentaire, je le mettrai quelque part, mais sinon vous l'avez ici. Sur le GitHub, vous pouvez le télécharger, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple de mise en place concrètement, donc beaucoup plus simple à setup que OpenClaw. Et encore une fois, vous avez passé l'étape où vous avez votre petit agent sur Telegram, Discord ou peu importe, vous commencez à lui parler, vous allez voir que tout suit assez simplement. Mais ça c'est un vrai retour, c'est que la complexité d'OpenClaw, non seulement en termes de comment faire en sorte que tu aies un runtime de 24/7 et comment faire en sorte qu'il ne casse pas, c'est un vrai problème. Hermès Agent va répondre à ça. Alors, on aura toujours des problèmes de token. Évidemment, si vous ne payez pas les plans, il faut payer les plans pour ne pas avoir de problème de token. Mais en termes de simplicité d'utilisation du contexte global de session, vous allez probablement utiliser moins de tokens. C'est pour ça que c'est super intéressant également. Comparaison explicite parce que vous êtes probablement là pour ça. Pourquoi vous devriez aujourd'hui passer sur du OpenClaw? Simplicité, code, opération, plus compact, plus lisible. Ça, c'est vraiment si vous voulez aller dans le dur de la stack de Hermès Agent, si vous voulez vraiment modifier votre code, modifier des fonctions, etc. Si vous faites plaisir avec OpenClaw, modifier la manière dont il enregistre les mémoires, modifier la manière dont il va ouvrir une nouvelle session, déployer des sub-agents, etc. Là-dessus, sur Hermès Agent, c'est beaucoup plus simple à faire parce qu'il y a beaucoup moins de choses. Et vraiment, ce que je vous recommande, si vraiment vous n'êtes pas satisfait avec les deux et que vous voulez setup votre propre agent, c'est passer du temps limite à essayer de prendre des éléments de différents projets open source que vous voyez et les mettre au même endroit. Réellement avec Cloud Code aujourd'hui ou même avec vos agents, vous leur demandez, c'est ultra simple. Donc vous pouvez le faire et customiser réellement votre expérience avec des agents et des instances. Exigence en token, plus light sur la durée. Justement, on va en parler, je crois que j'ai une slide après sur ça. Mais le Hermès Claw, ils ont fait une vraie amélioration et un vrai système de gestion du contexte. Je vous la fais très courte et j'ai pas envie de rentrer trop technique parce que c'est pas le but de la vidéo, mais quand vous allez ouvrir une session, il va cloner déjà tous les fichiers existants de mémoire MD et de user MD, qui fait en sorte en gros que vous avez une certaine expérience et que votre OpenClaw a une mémoire. Il va les cloner et modifier pendant votre session uniquement ces fichiers, pour ensuite prendre les takeaways de cette session, donc la session où vous allez parler et bosser, et ensuite les réimporter dans la mémoire principale. Et les mémoires sont nativement limitées à 2000 caractères, il me semble, pour le memory MD, et peut-être un peu plus pour le user MD, ou c'est l'inverse. Mais voilà, vous avez une mémoire limitée, et donc vous allez consommer moins de tokens. À chaque réouverture de session, votre agent va se rebaser sur quelque chose, réouvrir une nouvelle session, et donc ça optimise beaucoup plus les coûts. Voilà, bon, c'était pas l'explication la plus explicite possible, mais sachez que vous allez probablement sur la durée utiliser moins de tokens là-dessus.
Mémoire, auto-amélioration, très convaincant sur la pratique. Justement, le système d'implémentation de la mémoire est beaucoup plus convaincant parce que constamment, la première chose que ton agent va faire quand tu vas lui envoyer un message, c'est qu'il va regarder s'il y a des éléments à enregistrer et des éléments à mettre dans le soit UserMD, soit le MemoryMD. Okay, OpenClaw puissant, mais plus de config. J'ai eu pas mal de problèmes, vous en avez eu certainement également, des problèmes avec OpenClaw sur justement la mémoire, faire en sorte qu'il se rappelle de choses. C'est des trucs qui arrivent au fur et à mesure et en fait c'est des trucs qu'il faut bosser. Il y a une vidéo d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne, il y a une vidéo qui arrive sur Onshow qui est une super Onshow Dev, qui est une super alternative pour la mémoire. J'ai implémenté ça sur tous mes agents OpenClaw. C'est insane. En gros, c'est une mémoire en Postgre où tes agents vont être beaucoup plus rapides pour avoir de la mémoire, ultra intéressant et je vais en faire une vidéo très prochainement et ça résout quasiment tous les problèmes de mémoire. Mais nativement, on pourrait dire que Hermes Claw, c'est réellement la proposition de valeur, c'est an AI agent that go with you, sont meilleurs que OpenClaw. Okay, VPS Team Setup, je vais en parler et je vous donnerai ma stack dans un instant, mais c'est une super option selon moi pour le passer sur un VPS. Et notamment, si vous avez par exemple un Mac Mini, une machine physique où vous faites tourner des agents, mais que vous souhaitez avoir des VPS par exemple que vous pouvez donner à votre équipe ou des environnements beaucoup plus sécurs où vous allez partager uniquement certaines options, à mon avis, c'est une super option. Je vous le donne dans un instant. Et moi, par exemple, l'un des use cases, ça va être de partager et de créer des Hermes Claw à ma team. Okay, plutôt que de leur acheter un Mac Mini et de leur dire, OK, allez sur OpenClaw, leur setup, juste un Telegram, je leur donne un channel Telegram et ils ont un agent 24/24. Et moi, je peux envoyer des skills, des agents, enfin du knowledge, etc. sur leur Hermes Claw et eux, ils pourront leur communiquer. Donc ça, c'est une option et ça va être le use case que je vais avoir. Je reviens dans un instant sur l'utilité. Robustesse long terme, solide, sobre, stable, très capable, plus de surface de risque. Overall, sur mon expérience d'utilisation, je ne l'ai pas testé depuis 3 semaines. Okay, ça fait, allez, on va dire 3, 4, 5 jours que je commence à le tester. Ça m'a l'air solide, ça m'a l'air plus robuste et j'ai eu moins de problèmes, grosso modo, que j'avais pu avoir sur OpenClaw. Est-ce que c'est le cas, pour être 100% honnête? Parce que OpenClaw, en fait, vraiment, les seuls problèmes que j'avais, c'était des problèmes de token. Où genre, ok, putain, il se déconnectait tout le temps et j'avais des problèmes à chaque fois j'avais plus de token et donc il fallait attendre et pour le débugger, c'était relou. Et maintenant, enfin, ça serait pas faire du côté d'OpenClaw de dire que OpenClaw c'était plus compliqué parce que j'avais ces problèmes de token. Mais pour moi, Hermes Agent, j'ai eu aucun problème en termes de gestion de mémoire, etc. Enfin, tout a plutôt bien fonctionné, donc ça c'est good. Et OpenRouter, moi, je vais le faire fonctionner sur des modèles chinois, ok, des modèles open source, parce que moi j'ai l'enjeu pour moi, tu vois, c'est le genre de modèle que tu utilises en mode réduction des coûts et moi c'est un modèle de backup. J'y viens dans un instant, mais ça va être un agent en backup que je vais utiliser et donc je le mets sur des modèles chinois, des modèles Kimi via OpenRouter. Ça va être un peu l'idée. On y vient, super. Schéma architecture recommandé, setup 1. OpenClaw, agents principaux. Voilà, moi je suis pas là pour vous dire encore une fois, vous pouvez faire vos recherches sur Hermes et si vous considérez que c'est une meilleure option pour les éléments que je vous ai dit précédemment, allez-y. Je vous partage mon infra aujourd'hui parce que j'ai déjà pas mal bossé sur OpenClaw et c'est vrai que migrer de setup, c'est pas si compliqué que ça en soi, mais voilà mon infra actuel et voilà ce que j'utilise. J'ai mes agents OpenClaw et OpenClaw ainsi que CloudClaw. Okay, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur CloudClaw. CloudClaw, c'est si vous voulez, c'est une stack. C'est un peu du OpenClaw sur CloudCode. Okay, donc ça, voilà, on a les mêmes fonctionnalités que CloudCode, mais via OpenClaw, c'est un peu l'idée. OpenClaw et CloudClaw, ça reste mes agents principaux. Hermes, je l'ai aujourd'hui setup sur un agent spécifique. Donc je l'ai setup sur par exemple l'analyse de ma chaîne YouTube. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Analyse de ma chaîne YouTube. Et c'est exactement ce type d'agent que je vais setup à une assistante, à des membres de mon équipe, juste pour qu'ils puissent faire des tâches. Et je vais leur envoyer un channel Telegram, ils pourront communiquer avec eux, ou même un channel Slack, je pense. Et je vais les mettre dans un VPS, dans un environnement privé. Et juste, je mettrai uniquement les infos, les skills, les ressources dont ma team a besoin pour avoir un truc un peu plus sécure. Parce que le fait qu'ils puissent améliorer et apprendre en continu, pour moi, c'est typiquement le type de use case que tu as besoin en dehors du dev, en fait. Et là, on vient concrètement au cas d'usage. OpenClaw, je dirais que si tu as du taf brut, des gros projets de dev, par exemple, à faire, je vais faire attention à ce que je dis parce que je pense que c'est important, mais OpenClaw, quand tu as des grosses tâches de dev, je dirais que c'est plus... CloudClaw et OpenClaw, c'est plus efficace, c'est plus pertinent. Ce qui m'intéresse réellement avec Hermes Agent, c'est un peu ce que je te redisais au début pour boucler la boucle, c'est le fait que ça soit un personal assistant qui évolue au fur et à mesure. Cette fonction qui te permet à ton agent d'évoluer réellement au fur et à mesure, de retenir absolument tout ce que tu fais, je le vois plus dans un contexte de assistant personnel réellement dans ton entreprise, tu vois. Donc moi je le considère aujourd'hui comme ça, c'est Hermes Agent, je vais l'utiliser beaucoup plus en tant qu'assistant personnel et CloudClaw, OpenClaw, vraiment plus pour faire des projets bruts et bosser au jour le jour avec eux. Donc typiquement je pense que schedule des crons sur OpenClaw c'est plus smart que les schedules sur Hermes. Enfin je veux dire, si tu as une dizaine de crons, de tâches quotidiennes à faire, tu peux les faire sur OpenClaw, mais si tu as des tâches d'assistanat, on va dire assistanat digital, où tu as besoin d'un agent qui est sur un VPS, tu sais que tu n'auras aucun problème, la gérer sur Hermes, c'est un peu l'idée. Voyez Hermes comme votre personnel assistant, en tout cas c'est mon use case, j'ai vu personne dire ça, mais c'est un peu mon ressenti de tout ça et de ma première expérience. Okay,
Tâches ciblées, Ops VPS stable, coût runtime optimisé. Voilà. Et ça, on met sur un modèle chinois. On est sûr que ça tourne tout le temps. Un autre truc sympa, et c'est pour ça que je vous recommande mine de rien d'aller sur un VPS également. Si vous avez une machine physique, c'est le mieux, c'est le top du top, machine physique. Mais avoir aussi un agent sur des infra, par exemple sur un Hermès Clo, Hermès Agent, sur un VPS, c'est bien parce que typiquement mon Mac mini est débranché, je sais pas, coupure de courant ou je suis à l'aéroport, bon bah au moins je sais que j'ai toujours mon agent et je peux quand même bosser et faire des tâches, tu vois. Ce qui n'est pas le cas si t'as plus ton Mac mini. Donc c'est cool, ça permet de diversifier un peu la quantité, enfin les agents. Bon bah on y est, super. Ma famille d'agents actuels, allez, je vous fais la stack, je vous présente tout le monde. JOS Main sur OpenClaw, MOS Marketing, XOS Growth, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais sincèrement aujourd'hui, sachant que tous ces agents ont accès plus ou moins aux mêmes skills, je les utilise en tant que. Ils font tous plus ou moins la même. Enfin, je les utilise en tant que sessions et chats différents. Ceux qui sont sur les lives, vous le savez déjà. Mais en gros, j'ai une tonne de chats ici. Et voilà, si j'ai 3 trucs à bosser, voilà, par exemple celui-ci va bosser. J'ai peur de cliquer, je ne sais pas exactement ce qu'il y a, je ne vais pas cliquer. Mais c'est un peu l'idée. Ok, j'utilise absolument tout, tous les agents pour des tâches. Ok. CloudClaw, agent spécialisé par mission, jobs automatisés, cron, workflow pipeline. CloudClaw pour moi c'est le plus solide mais c'est le moins humain. Donc typiquement si j'ai des tâches un peu plus, encore une fois, qui sont un peu moins liées au dev, je vais favoriser OpenClaw. Ok. Des tâches beaucoup plus liées au dev, maintenant je vais favoriser CloudClaw parce que je sais que c'est du Cloud Code derrière et je sais que ça envoie et que ça déploie des sous-agents. Et généralement j'ai aucun problème avec CloudClaw. Mais par exemple il y a un aspect moins naturel qui vient, donc il va t'envoyer moins de messages, tu vois. Les heartbeats sont moins comment dire, naturels. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer un message 5 minutes après. S'il va te dire, ok, je commence une tâche, je la fais, il l'aura fait, tu vois, mais il va pas t'envoyer, hello boss, je suis encore en train de bosser dessus, je t'update quand c'est bon, tu vois. Et 5 minutes après, il te renvoie, yes, c'est fini. Il va pas faire ça, tu vois. Alors qu'OpenClaw, il le fait nativement. Voilà, peut-être qu'il y a des mises à jour à faire et évidemment, ça s'améliore, mais voilà, c'est un peu le use case de Claude aujourd'hui. Hermès Agent, nouveau pilier de stack, déploiement VPS pour la team, focus robuste, sobriété, token. C'est un peu l'idée. Hermès Clo, c'est ce que je vais déployer pour ma team, pour mes équipes, dans des VPS sécurisés. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois ce truc, ce boucle de feedback. Et pour moi, c'est plus simple à utiliser si t'es pas, tu mets pas les mains dans le cambouis à fond. Tu vois, si tu as juste envie d'un truc qui marche et qui s'améliore au fur et à mesure et qui comprend tous les enjeux, je pense que c'est une super bonne option. Et notamment pour des team members qui sont pas du tout AI et qui n'ont pas accès au code base, qui ont juste besoin d'un chat sur Telegram. Bon bah super. Je pense que c'est une super bonne option pour ça. Et moi, ça va être mon use case. Conclusion, cut final, YouTube. Bon, il m'a un peu spoil et il a mis les backgrounds. Mais Hermès n'est pas juste une alternative, c'est une vraie menace concurrentielle quand ton objectif simplicité. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça, on va pas écouter ce qu'il dit. Moins de code, plus d'efficacité, setup VPS recommandé, runtime 24/7 plus serein, intégré dans ma stack d'agents dès maintenant. Voilà. Est-ce que c'est une menace par rapport à OpenClaw? Sincèrement, je pense pas, parce que de toute façon, OpenClaw, il s'est envolé, ok, il a fly, donc à mon avis, c'est pas ce qui va changer et remplacer complètement OpenClaw. Mais il y a une tonne de trucs ultra intéressants. Et encore une fois, ce que vous devrez retenir en TechOS, c'est si vous avez des team members ou vous voulez le setup, même, je sais pas, pour votre maman, pour votre petit frère qui est en études ou pour ce que vous voulez, je setuperai ça, je leur enverrai un Telegram et ok, ils ont leur bot Telegram et ils peuvent commencer à parler avec eux. Évidemment, assurez-vous des enjeux de sécurité. Les gens en commentaire qui me disent attention à la sécurité, oui, je sais, pardon, je suis pas votre tuteur légal, débrouillez-vous, mes chers amis. Voilà, overall, c'est un peu la fin de la vidéo. J'ai une autre vidéo sur Oncho qui arrive et vraiment, ça a été game changer sur la mémoire. J'ai des perfs en mémoire beaucoup plus performantes que précédemment. Enfin, je veux dire, pour récupérer les informations, retrouver les informations. Hop, désolé pour ça. Donc, vidéo qui arrive. Abonnez-vous à la chaîne. On est en live quasiment. Allez, un jour sur deux, je vais vous dire qu'on est en live sur YouTube. Donc, faites-vous plaisir. Enfin, venez au live, je veux dire, on discute. Si vous avez la moindre question, droppez-la en commentaire. Je réponds personnellement à toutes les questions. Et rejoignez le channel Telegram. Également, c'est le moment des CTA. Ok, j'avais pas de CTA au début. Là, je fais des CTA. Abonnez-vous. Rejoignez le channel Telegram juste pour que je vous update. Je vous envoie en temps réel ce que je découvre et ce que je fais. Ça vous permet de rester à jour. Et je fais pour vous tout le travail de filtrer l'information grâce à des magnifiques podcasts. Recommandations en fin de vidéo, vous savez que j'aime bien me régaler, que je parle beaucoup en fin de vidéo pour pas grand chose, mais il y a le podcast de Lex Friedman qui est sorti avec Jenson, voilà, il est sorti il y a 18h. J'ai commencé à le regarder hier, j'étais un peu cuit dans mon lit, j'ai commencé à le regarder, mais il faut que je finisse ça, mais absolument génial et ça va être phénoménal. Donc voilà. Petite recommandation du jour, vous voyez pas l'écran, voilà, super, petite recommandation du jour. Jensen, Nvidia CEO de AI Revolution and the Future of Compute, Lex Friedman, j'adore ce qu'il fait. Allez vous abonner, allez checker et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.